Cette statuette semble être en or massif. Quand les acteurs la tiennent dans leurs mains, elle brille comme de l'or pur, mais en réalité, elle ne l'est pas. Pourquoi le trophée le plus célèbre du cinéma n'est pas en or alors qu'il est parfaitement doré? Un mensonge d'Hollywood, un secret de fabrication, une illusion pour les caméras? Non, c'est de la chimie. Chaque année, lors des Oscars, les gagnants soulèvent une statuette de 3,8 kg. Elle brille sous les projecteurs, elle a les caractéristiques visuelles de l'or. Mais si tu la coupais en deux, tu découvrirais que l'intérieur n'est pas du tout en or. Au cœur de la statuette, il y a du bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Et l'or que tu vois, c'est juste une couche extrêmement fine, quelques microns. Et moi, c'est Morgane Le Chat, prof de chimie. Si t'aimes comprendre la science du quotidien, abonne-toi. Alors, reprenons. La statuette est fabriquée en plusieurs couches comme un millefeuille de métaux. D'abord au cœur, le bronze qui donne la forme et la solidité. Et seulement à la fin, on dépose une fine couche d'or 24 carats avec un plaquage électrochimique. On plonge l'objet dans un bain rempli d'or, puis on fait passer un courant électrique. Et les atomes d'or viennent se déposer à la surface du métal, atome par atome. Résultat, une couche d'or suffisamment uniforme pour donner l'illusion d'un objet parfaitement en or. Et cette technique, on l'utilise pas seulement aux Oscars. On les retrouve dans les bijoux plaqués or, dans certains composants électroniques et même dans les satellites. Parce que l'or conduit très bien l'électricité et ne s'oxyde pas. Donc la prochaine fois que tu verras quelqu'un gagner un Oscar, dis-toi que